À la croisée des chemins. Épisode 8, plus épilogue du livre 11. Auteur Ammar Belmostefawi. Chapitre 8. Sortie en disco. Avant, il y a eu une sortie au restaurant. Coralie a bien réussi à se libérer. C'est sa maman qui garde l'enfant ce week-end de 3 jours. Le lundi est férié. Pour une fois, Edwige est de la partie. Elle ne boit pas d'alcool et elle peut faire le Sam, le chauffeur si vous préférez. Edwige apprécie la compagnie de Christian, qu'elle trouve fort sympathique. Christian se sent revivre. Cela lui permet de s'évader un peu et de changer d'air. À ce moment, il évite de penser à sa nouvelle situation de chômeur. Oui, je sais, c'est péjoratif d'utiliser ce terme. Chômage vient du latin comar, qui veut dire se reposer pendant les grandes chaleurs. Heureusement que c'est l'été. Coralie n'est toujours pas informée de sa situation, et c'est mieux comme ça. Après le restaurant et plusieurs verres dans un bar ambiance, aux frais de Christian, Coralie veut terminer la soirée à danser. Elle aussi se sent revivre. L'alcool désinhibe et il y a Edwige pour surveiller son ami. Christian est un peu à court d'argent. Sa carte bleue risque de refuser d'autres paiements, sachant qu'il est déjà dans le rouge débiteur. La seule solution, se rendre au Dark, la discothèque où Abdel travaille. Allez savoir pourquoi, la boîte s'appelait le Light avant. Abdel est à la fois surpris et content de voir son ami se présenter devant l'établissement. Il est un peu plus sur la retenue quand il aperçoit Coralie. Christian explique la situation à Abdel qui finit par les laisser entrer gratuitement dans les locaux. Au niveau du vestiaire, Christian croise le regard d'Émilie, l'ancienne secrétaire de son cabinet d'assurance. Heureux de se croiser de nouveau, ils échangent tous les deux ensemble. Fier, Christian ne manque pas de présenter sa petite amie et Edwige à son ancienne collègue. Coralie n'en a que faire. Elle se dirige vers la piste de danse sans attendre la venue de Christian. Heureusement qu'Émilie, éméchée, n'a pas abordé le licenciement de Christian devant sa petite copine. Après 5 bonnes minutes d'échange, Christian rejoint les deux jeunes femmes à l'intérieur de l'établissement. Au loin, Christian aperçoit Coralie se prendre la tête avec un homme qui a dû encore avoir les mains baladeuses. Quand Christian arrive à proximité, il voit l'homme repousser Coralie qui tombe sur une banquette. Christian voit noir, il fait de même. Il repousse de toutes ses forces cet homme qui se prend les pieds dans une table basse et qui finit par se cogner violemment la tête à même le sol. Abdel intervient trop tard car la situation a dégénéré trop rapidement. Christian est très vite monté dans les tours en prenant la défense de sa chérie. Choquée, Coralie crie et pleure dans les bras d'Edwige qui finit par la ramener à la voiture et à rentrer. Abdel réagit rapidement. Il appelle les secours qui se rendent rapidement sur les lieux. Il y a du sang sur le carrelage blanc. Christian sent des regards se porter sur lui, comme si c'était un homme violent, un pestiféré. Surtout Émilie, qui ne comprend pas pourquoi son ancien collègue a violemment poussé son mari, qui était venu fêter son anniversaire en compagnie de sa femme et de ses amis. Vous l'aurez sûrement compris, ce patron dans les travaux publics aurait pu y rester. Il terminera aux urgences et Christian en garde à vue. 48 heures, c'est long et ça fait réfléchir. Chacun passera au commissariat donner sa situation des faits. Coralie, Edwige, Émilie, son mari et Abdel. Coralie va expliquer que le patron de TP est son ex-copain qui lui a menti. Edwige va expliquer que c'est Coralie qui s'est montrée agressive auprès du patron dans les TP, car ce dernier n'avait plus donné de nouvelles à cette femme depuis leur soirée romantique à Reims. Émilie ne va pas comprendre la situation de cette bagarre, car elle ne pouvait imaginer un seul instant Christian violent. Le mari d'Émilie va préférer étouffer l'affaire, de peur de perdre sa femme, Émilie, ainsi que son enfant qui a moins d'1 an. Il ne portera pas plainte. Il s'en sortira avec quelques points de suture. Plus de peur que de mal. La tête saigne beaucoup, mais pas de traumatisme crânien grave à déclarer. Abdel va se munir des vidéos du Dark prouvant
que cet incident aurait pu provoquer un drame, mais que Christian a voulu prendre la défense de Coralie. C'est lui qui minimisera la situation et qui permettra à Christian de ne pas finir devant un juge et même en prison. Comme je vous l'indiquais au tout début de ce récit, à la croisée des chemins, on peut faire de mauvais choix qui peuvent avoir de graves conséquences sur notre présent ainsi que sur notre futur. Épilogue. En une fraction de seconde, Christian a manqué de tout perdre. Il a déjà perdu son travail. Il a presque failli tirer un trait sur sa carrière et toutes ses études à cause d'une situation qui ne lui était pas propre. Une ligne sur son casier judiciaire, et c'en était fini pour lui pour retrouver un emploi dans son domaine d'activité et d'études. Il peut remercier Edwige et Abdel de l'avoir défendu. Pour Coralie, son histoire avec Christian est déjà achevée. Elle ne veut pas d'un homme sans emploi, menteur et de surcroît violent. Elle est retournée sur les réseaux sociaux chercher son âme sœur. Cette histoire relayée sur les réseaux sociaux aura tout de même apporté à cette jeune femme 100 abonnés de plus sur son compte Instagram. Pour son bilan de compétences, Coralie a obtenu le résultat tant attendu. Elle peut exercer dans le prêt-à-porter ou dans l'esthétique. En gros, et pour faire simple, ce bilan aura pris des mois et n'aura servi à rien. Émilie ne se doute pas un instant pourquoi une bagarre a éclaté. Elle est toujours avec son mari, patron dans les TP. Edwige est restée en contact avec Abdel et Christian. Par contre, elle s'est éloignée de Coralie, qui a trouvé une autre copine pour surveiller son enfant quand elle est de sortie. Abdel ne travaille plus au Dark. Il est analyste des risques pour une société d'assurance. Il travaille avec Christian dans la même compagnie. Abdel a tenu sa parole et il a transmis le CV de son ami. Christian a retrouvé un emploi grâce à Abdel. Quand il avait un travail, il n'avait pas de copine et maintenant qu'il a un travail, il n'a plus de copine. Peut-être qu'un jour il aura les deux, un travail et une copine. Christian a décidé de prendre un coach en séduction. Ça aussi c'est à la mode. Pendant que Christian fait la queue dans une pizzeria pour acheter un menu à emporter, il se met à penser à sa situation. Il a bien fait de maintenir un contact avec Abdel, de le garder comme ami et de lui transmettre son profil. Il a fait le bon choix. Heureusement qu'il a croisé le chemin de cet homme. À ce même moment, il y a encore des anciens camarades de sa promotion qui n'ont pas encore trouvé un emploi en rapport avec leurs études. Christian prend conscience de sa chance. Dans la vie, on peut croiser le chemin d'individus qui veulent notre bien et d'autres qui nous apporteront le mal. Mais cela nous servira au moins de leçon, si ce n'est pas trop tard. La vérité a éclaté et les masques sont tombés. Christian ne regrette pas d'avoir croisé le chemin d'Abdel, cet homme juste et équilibré. À la croisée des chemins, on peut rencontrer des personnes qui attirent le mal, mais aussi des gens qui veulent notre bien. C'est à ce moment qu'il faut opérer les bons choix. Il ne faut pas travailler que pour les autres, il faut également travailler sur soi afin de tenter de faire les bons choix. C'est la fin de ce livre 11, dénommé « À la croisée des chemins ». Et vous, êtes-vous reconnaissant des personnes qui vous aident, tant sur le plan professionnel que personnel ? Est-ce que vous avez déjà apporté ne serait-ce qu'un soutien moral aux personnes que vous aimez, vos amis, vos camarades ou même des inconnus ? Quelles sont les répercussions que vous avez obtenues ? Sont-elles positives et ou négatives ? Le prochain ouvrage, le livre 12, portera sur l'inconscient. Ce livre sera également axé sur la réflexion. En attendant le prochain livre, je vous dis à bientôt, que vous soyez dans le partage ou dans l'écoute égoïste.